Comment faire quand on ne se sent pas capable de se séparer, de divorcer, mais qu'on souffre dans son couple? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode sur la chaîne YouTube et sur le podcast Spotify pour vous parler d'un sujet simple. Simple parce que c'est un sujet que malheureusement beaucoup de personnes rencontrent dans leur vie, à un moment donné de leur vie, de leur relation, où elles ne se sentent plus heureuses dans leur relation, mais qu'elles ne trouvent pas la force ou je dirais pas le courage, parce que je pense que c'est pas une question de courage, mais c'est une question de sentiment, de se sentir en confiance, de se sentir capable et suffisamment forte de le faire. Et en même temps très difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu et que c'est un sujet qui demande voilà, de prendre des décisions importantes, des décisions qui vont changer le cours de notre vie actuelle et qu'il va falloir ensuite assumer. Donc si vous ne me connaissez pas, je me présente. Je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique, en hypnose ericksonienne également, praticienne en hypnose directive hellmanienne et également en constellation familiale et en reprogrammation neuronale profonde, ce qui s'appelle la DNR. J'accompagne justement les femmes à renforcer leur estime d'elles-mêmes depuis 2020 et à renforcer surtout leur sécurité émotionnelle pour leur permettre d'être heureuses et épanouies dans leur relation, mais également d'être heureuses et épanouies en dehors de leur relation. Parce que la vie d'une femme ne se limite pas à sa capacité à être en couple, qu'elle est finalement remplie de plein d'autres choses, mais que dans une vie et dans une relation, il y a parfois l'étape de la séparation et qu'elle demande elle aussi finalement beaucoup de force, beaucoup de résilience et de sécurité émotionnelle. Donc, ce que je voulais vous dire avant de commencer dans le vif du sujet, c'est que d'une part, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Pareil pour celles qui m'écoutent sur Spotify. Et d'autre part, je vous invite à bien activer la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortiront le soir à 18h. J'ai également créé une formation offerte pour vous qui s'intitule les axes thérapeutiques à renforcer, à développer pour sortir des schémas de dépendance en amour. Et c'est une formation qui vous permet justement de comprendre quels sont les piliers psychologiques ou thérapeutiques qui vous permettent justement de sortir de ces mécanismes répétitifs. Vous avez aussi un bonus à la fin de la formation, donc regardez-la bien jusqu'à la fin. Et pour la télécharger, il vous suffit d'aller dans la description, de cliquer sur le deuxième lien et de remplir le formulaire pour la recevoir par mail. Donc, ça arrive en fait tout simplement dans sa vie de femme, et là je m'adresse à des femmes hétérosexuelles, mais s'il y a des hommes qui me regardent, c'est exactement la même chose. Ça arrive dans sa vie de ne plus être sur la même longueur d'onde que son partenaire. Parfois c'est passager, parfois non. Parfois on évolue tellement que ce n'est plus juste d'être avec l'autre et que plus on reste ensemble, plus ça nous fait souffrir, plus on se fait du mal l'un à l'autre, plus la relation devient souffrante, voire toxique, plus ça fait souffrir les enfants aussi. C'est quelque chose qu'on ne voit pas toujours, mais qui est ô combien important pour leur développement. Oui, c'est important d'avoir des parents qui s'aiment, mais c'est aussi important d'avoir des parents qui se respectent. Et rester avec quelqu'un avec qui il n'y a plus aucun équilibre dans la famille, c'est très négatif aussi pour les enfants. Mais en fait, moi je voudrais juste dire que ça arrive en fait d'être dans cette période où il y a peut-être une décision à prendre, certes, mais qu'on se sent pas capable de le faire. Franchement, je peux le comprendre. Et, et des fois, je pense qu'on peut pas complètement dire que ça n'a pas de lien avec l'estime de soi, mais ça a un lien plus particulièrement avec la confiance en soi. Et vous m'avez souvent entendu parler de la confiance en soi en disant que la confiance en soi, c'est tellement spécifique à des domaines très différents. Il y a des personnes, je vais vous donner un exemple par exemple, moi je vais avoir confiance en moi pour prendre la parole en public, pour monter des entreprises, monter des projets, investir, etc. Mais pour aller au bout du monde toute seule, j'ai peu ou pas confiance en moi, parce que c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Là c'est pareil en fait. Et c'est un truc qui est encore plus exacerbé dans le fait que, imaginez bien, l'humain s'habitue très vite aux habitudes de vie, à son confort. C'est comme si vous aviez évolué dans un terrier
toute votre vie. Et puis là, c'est en plein hiver, il fait froid, vous connaissez pas, c'est l'inconnu, il y a des dangers. Et on vous dit, va falloir sortir du terrier et te construire un tout nouveau terrier, alors que tu as mis toute ta vie à te construire ton projet de famille. C'est hyper difficile en fait. C'est hyper difficile, d'une part parce que généralement, souvent, en tout cas les personnes à qui je pense quand je m'y adresse, il peut y avoir des enfants derrière, parce qu'il y a des déménagements, parce qu'il y a des divorces, parce qu'il y a peur des conflits, peur de la perte d'argent, peur de manquer, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas retrouver quelqu'un. C'est totalement légitime. C'est totalement légitime. Je dis pas que c'est la meilleure chose à faire de rester. Mais déjà, je pense que c'est bien déjà, c'est important de commencer en arrêtant de se juger, en arrêtant de se flageller. Et je pense que la manière la plus intelligente, à mon avis, d'aborder la question, c'est déjà de reconnaître ses limites. Aujourd'hui, ça m'angoisse, ça me panique de partir, de divorcer. Ok, mais je sais déjà que je suis pas heureuse. Je sais que je suis pas heureuse. Moi, dans le sujet dans lequel, les femmes à qui je m'adresse, il y a déjà potentiellement, j'espère, un travail qui a été fait sur la relation de couple pour vérifier que vraiment il n'y avait pas de possibilité d'évolution, parce que sinon ça renvoie sur un autre sujet encore. Mais là, le sujet, c'est je me sens pas capable de partir, qu'est-ce que je fais alors que je me sens pas heureuse dans la relation? Donc déjà, on arrête de se juger, et pendant un certain temps, on peut aussi juste s'autoriser à pas se sentir capable, déjà. Donc, la première chose à faire, je pense, c'est justement de comprendre et de normaliser cette dualité. C'est-à-dire comprendre en fait chez nous ce désir de vouloir partir et en même temps rester par confort, par sécurité, parce que ça fait moins peur, parce que c'est ce qu'on a toujours fait. Parce que c'est ça aussi dans le fait d'avancer. Et on a besoin de faire certaines expériences, et je pense que cette expérience-là, elle est importante, de s'autoriser à comprendre que, en même temps, quand on se dit que on ne se voit pas partir, on ne se voit pas non plus rester, et en même temps reconnaître que dans notre envie de partir, il y a aussi toutes ces résistances qui font que il y a des choses à traiter avant de pouvoir justement y arriver. Ce qui peut être intéressant par ailleurs, c'est de faire un exercice que je donne souvent dans ces moments-là. C'est ce que j'appelle l'exercice de la balance décisionnelle, c'est-à-dire d'identifier, pas juste d'un côté mental, mais d'un côté émotionnel, c'est quoi les conséquences pour moi négatives si je pars? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles peuvent être les choses à anticiper qui me font peur, les problèmes, les peurs, les conséquences négatives, les coûts, les pertes? Quels sont également les coûts et les pertes si je reste? Ça, c'est très intéressant. D'identifier des coûts et des pertes dans ce qu'on pense être confortable, dans ce qu'on pense être sécuritaire, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Quels sont les gains, les avantages, les apprentissages si je pars, et également les gains si je reste. Dans les deux cas, il y a des apprentissages, dans les deux cas, il y a des pertes et il y a des coûts. Et il faut justement pouvoir les évaluer. Ce que j'aime bien aussi, que je trouve hyper intéressant, c'est d'identifier, si je reste, à quelle valeur est-ce que j'adhère. Ça veut dire que quand on prend une décision, il y a tout le temps un mécanisme de biais de confirmation qui se met en place. C'est-à-dire que je vais avoir tendance dans ma tête, même inconsciemment, à valider par des croyances ou des valeurs les raisons pour lesquelles j'ai pris cette décision. Donc si je prends une décision de partir et de rester, je vais forcément adhérer à des valeurs qui vont confirmer mon choix et ma décision. Et les valeurs, c'est une direction, c'est votre moteur, c'est ce qui va donner du sens à votre vie. Et je trouve ça intéressant. Je pourrais grossir le trait en disant si je pars, j'adhère à la valeur de liberté, de puissance personnelle et d'écoute de moi ou d'alignement, ce qui peut être vrai. Hein. Et si je reste, je peux aussi adhérer à la valeur par exemple de la famille. Alors à tort ou à raison, à la valeur de la sécurité, à la valeur du confort, peu importe, mais c'est intéressant d'identifier les choses parce que quand vous prenez conscience, vous ne pouvez pas prendre conscience sans vous responsabiliser. C'est-à-dire que même si vous faites l'exercice à moitié, ce sera toujours écrit noir sur blanc les valeurs auxquelles vous adhérez. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est d'aller plus loin et d'explorer si je reste et si je pars, à quelle croyance est-ce que j'adhère? Qu'est-ce que je crois en faisant ça? Si je reste, ça veut dire que je crois que
la famille ne pourra être bien que si je reste, blablabla. Ok. Donc déjà, moi, je m'engage et je me responsabilise de croire à ça. C'est ma croyance. C'est pas, je sais pas qui me l'a mis dans la tête, ou peut-être que si, mais c'est moi qui crois ça. C'est-à-dire que une des raisons qui me pousse à rester, c'est de croire à ça. C'est ma responsabilité. Et la personne qui va porter sa croix et les conséquences de cette croyance-là, c'est aussi moi. Première chose, pareil pour si je pars, les croyances auxquelles je vais adhérer. Et c'est intéressant de faire la comparaison entre les deux, entre tiens, quel est mon état d'esprit en restant, quel est mon état d'esprit en partant. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est de se demander quelle identité on va renforcer ou quitter, peu importe, si on reste et si on part. En se posant la question, qui est-ce que je vais devenir si je reste? Qui est-ce que je vais devenir si je pars? Qui ne vais-je pas devenir si je reste et qui ne vais-je pas devenir si je pars? Rien qu'en faisant cet exercice-là, même si on a peur de partir, ça met déjà les choses au clair. Parce que moi, il y a vraiment quelque chose que j'aimerais mettre à jour et que je me suis vraiment rendu compte récemment en accompagnant une cliente sur ça, c'est de encore moins mettre la pression aux gens parce que déjà le sujet est suffisamment lourd pour la personne. Et j'avais la sensation parfois en tant que praticienne que si je leur mettais pas la pression ou si j'étais pas insistante dans le fait de prendre une décision, les personnes n'allaient pas mettre de l'importance sur cette décision. Mais en fait, je me suis rendu compte que si, même si les personnes, des fois, elles ont l'impression de ne pas prendre le sujet au sérieux ou de le minimiser, souvent elles le font parce que c'est un mécanisme de protection, mais le sujet, il travaille en fait après la session. Et rien que le fait de faire ça, ça permet à la personne de cheminer. Et surtout, ce n'est pas parce que la personne décide de rester qu'il n'y a pas eu un cheminement chez elle, une prise de conscience, parce que c'est pas parce que vous restez que vous sacrifiez forcément ou que vous vous aimez pas. C'est pas aussi simple que ça en fait. Des fois, il y a d'autres choses à prendre en compte. On ne connaît pas les priorités de la personne, on ne connaît pas ses besoins, on ne connaît pas sa vie, on ne connaît pas ses valeurs, on ne connaît pas le cheminement par lequel elle est passée. Et surtout, même si parfois ça peut être du sacrifice de soi, c'est pas toujours juste pour les gens de partir. Je vous le raconterai dans une autre vidéo sur un autre projet personnel, j'aurais pu faire l'exemple, mais des fois, le changement n'est pas le bienvenu. Il y a des personnes que ça peut mettre en dépression ou ça peut aggraver leur état de se mettre dans une angoisse de partir trop vite alors qu'elles n'ont pas eu le temps de processer le sujet. Des fois, c'est pas le moment en fait. Et c'est important aussi de se rendre compte de l'écologie de nos décisions. Ok, c'est bien de vouloir évoluer, de vouloir se libérer. Je suis la première à vous le dire. Si c'est bon pour vous et si vous êtes dans une relation souffrante, c'est sûr que le mieux c'est de partir. Mais à quel prix? Est-ce que vous, le petit hérisson qui a évolué dans sa tanière toute sa vie, est-ce que vous êtes prête à affronter le grand froid, l'hiver, à affronter les loups? Parce qu'il y a tout ça aussi. Alors, bien sûr, il n'y aura pas des dragons toute votre vie parce que vous êtes seul, mais il y a un coût à assumer. Et ce coût-là, il faut être prête à l'assumer. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une écologie dans chaque décision qu'on prend, parce que la personne qui a fait son cheminement et qui a pris conscience qu'aujourd'hui dans sa vie, elle ne se sentait pas suffisamment capable de partir, en fait, elle sait qu'elle a un cheminement à faire par rapport à ça. Et que du coup, quand elle aura suffisamment fait de choses, mis des choses en place dans sa vie pour se sentir capable, par exemple en reprenant un travail ou je sais pas, en faisant je ne sais quelle rencontre ou en faisant telle activité, peut-être que là ce sera plus utile pour elle de partir. Donc je voudrais vraiment pas donner des excuses à des personnes pour qui ce serait juste de partir en faisant ça, mais en même temps, en disant ce discours-là, en même temps je me dis que si pour vous, ça vous donne entre guillemets une excuse pour ne pas partir, c'est que quelque part c'était juste aussi de ne pas partir maintenant. Après c'est entre vous et vous-même. Moi je vais terminer la vidéo, je me sens bien dans ma relation, voilà, il s'agit pas de moi. Après c'est vous aussi, c'est chacun est responsable de ses décisions parce que les décisions auront des conséquences. Et ça, il n'y a que vous qui ne pouvez porter que cette croix-là, justement. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et en séance, en thérapie brève, on travaille sur ça. Avec plusieurs exercices, avec par exemple des exercices sur la ligne de vie, c'est-à-dire qu'on va voir avec différentes lignes du temps
où est-ce que la personne se sent le mieux, évoluer en restant, évoluer en partant. On va renforcer aussi ses ressources de force, ressources de courage, ressources de résilience en travaillant notamment en hypnose sur la magie des 3 archétypes. On va travailler aussi dans ce type de situation beaucoup en hypnose, hein. En hypnose dynamique avec par exemple le voyage du héros. J'adore ce protocole-là, je le fais pas souvent, mais je le fais par exemple pour les personnes qui ont besoin de prendre une décision ou qui s'engagent dans un chemin de leur vie qui va être challengeant pour elles et qui ont besoin justement de prendre conscience de tout le cheminement qu'elles vont parcourir. Et ça leur permet de voir les choses avec un œil totalement différent. Ce qui va être utile aussi en hypnose, c'est par exemple des protocoles type la pseudo-orientation dans le temps. Tout ça, c'est des protocoles que vous ne pourrez pas retrouver sur Internet, déjà parce que ça se fait avec un praticien. Deuxièmement, parce que c'est des protocoles qui sont propres à mon école de formation. Et troisièmement, parce que, à moins de pratiquer l'hypnose, ça va être compliqué de se le faire par soi-même. Donc c'est vraiment des choses qu'on fait en séance. Mais par exemple, le protocole de la pseudo-orientation dans le temps permet d'identifier toutes les étapes qu'on va devoir parcourir avant d'atteindre un objectif. Il y a ça qui va être utile. Et après, il va y avoir aussi, par exemple, tous les protocoles sur les peurs, pour identifier les peurs et les dépasser, ou encore les protocoles sur les doutes. Par exemple, ça c'est plus de la PNL, le protocole des mentors, qui est un protocole où on a un doute, on ne sait pas si on doit partir ou rester. On va justement, identifier plusieurs mentors pour pouvoir prendre la bonne décision pour nous. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire liées à ça, puis il y a d'autres pratiques dont je vous parlerai plus tard, qui sont très utiles aussi dans ce type de situation pour se sentir plus en confiance. Donc voilà pour cette présentation-là. Si vous avez justement envie de réserver un accompagnement avec moi ou une séance, la première étape avant d'être accompagné, c'est de réserver votre appel thérapeutique offert. Donc pour ça, je vous invite à aller dans la description de l'épisode, à cliquer sur le premier lien qui est proposé et à choisir votre créneau en remplissant justement les questions du formulaire. Ça me permettra de faire un point avec vous sur votre situation actuelle, sur votre objectif et de vous expliquer comment est-ce que je travaille. Deuxième chose également, si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à liker la vidéo sur YouTube, ce qui me permet d'avoir plus d'impact et d'être encouragé à continuer à vous fournir des vidéos. Pareil pour Spotify en évaluant le podcast de 5 étoiles et également en me laissant un commentaire si vous avez des questions ou des choses à me partager sur l'épisode. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Spotify, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Vous avez mes identifiants qui sont juste là et les liens pour pouvoir rejoindre mes réseaux sociaux dans la description. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.